Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous bien et bienvenue sur notre podcast. Et le sujet du jour, c'est l'appel de Dieu. Donc j'aime bien cette thématique parce que c'est important et c'est vraiment l'une des questions, la majorité ou le nombreux de croyants dans nos églises se posent des questions. Ils se posent des questions s'ils sont appelés par Dieu, ils se posent des questions comment reconnaître l'appel de Dieu. Il y a vraiment tout un mystère autour de l'appel. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de démystifier ce mystère pour essayer de débloquer nos frères et pour essayer même de enlever les doutes dans la tête, dans le mémoire, dans la tête, dans le pensée, dans l'esprit de plusieurs de nos frères. Pourquoi je dis cela? Parce que Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 9, je pense le verset 36, 37, 38, il dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc, on doit prier donc au maître de la moisson de envoyer les ouvriers dans la moisson. Donc il y a des ouvriers qui doivent être envoyés dans la moisson, mais ils sont bloqués. Pourquoi ils sont bloqués? Parce qu'ils doutent s'ils sont appelés ou pas. Ils ne savent pas s'ils sont appelés ou pas. Donc je pense aussi que c'est l'une des armes que les diables aussi utilisent dans la manière de manipuler la façon de penser des gens pour les bloquer ou pour les ralentir pour pouvoir pour qu'ils ne puissent pas répondre à l'appel de Dieu à l'heure. Est-ce que vous me comprenez? Donc aujourd'hui, nous allons essayer de débloquer cela pour aider nos frères à réellement se lancer et de devenir ces vrais ouvriers qui sont censés à aider le royaume de Dieu d'avancer. Donc pour commencer, nous allons bien évidemment lire notre première lecture, notre premier verset. Donc Matthieu chapitre 22, le verset 14, la Bible nous dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis ou peu sont élus. Ça dépend de quelle version de la Bible que vous lisez. Pour aujourd'hui, on va rester vraiment sur la partie appelée. Parce que beaucoup sont réellement appelés par Dieu. Regarde, le monde a 8 milliards d'habitants. Si Dieu veut sauver le monde, il ne va pas appeler deux ou trois personnes pour envoyer, aller évangéliser à 8 milliards d'habitants. Donc, beaucoup sont appelés, veut dire quoi? Toi et moi, on est appelés. La personne qui écoute ce podcast aujourd'hui, la personne qui a eu la chance, l'opportunité de m'écouter aujourd'hui, j'aimerais bien te dire et de te rassurer, à la base de cette verset, tu es appelé par Dieu. Pourquoi je dis ça? La Bible nous dit dans le livre de Timothée qu'on est sauvé et appelé par Dieu. On est sauvé et Dieu nous a adressé une vocation. Donc, toute personne qui est sauvée par Dieu, il a une vocation à répondre, ce que nous appelons l'appel de Dieu. Donc, pour ceux qui pensent que s'ils sont appelés par Dieu ou pas, dans le livre de Timothée, la Bible nous dit on est sauvé et appelé par Dieu. Donc, le moment que Dieu t'a sauvé, en ce même moment-là, il te confie un ministère ou un appel. Dieu nous appelle de manière différente. Donc l'appel de Dieu vient dans la vie des gens de manière différente. On est tous appelés de manière différente. Désolé de vous dire ça, mais aujourd'hui, nous avons les chrétiens qui pensent qu'ils doivent toujours avoir la même expérience que leur père spirituel. Ils doivent toujours avoir les mêmes expériences que certains témoignages qu'ils ont écoutés. Mais non, c'est pas pareil. Donc Dieu se manifeste aux gens différemment. Ce n'est pas de la même manière que Dieu s'est manifesté dans ma vie ou dans la vie de quelqu'un d'autre. Il doit se manifester de la même manière dans ta vie. Donc chaque personne doit avoir son propre histoire, son propre expérience avec son Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons une génération que je veux, je veux vraiment juste avoir le même expérience que mon père spirituel, mon père dans la foi, ou quelqu'un d'autre, ou un pasteur que j'admire. Non, ce n'est pas le cas. Donc chacun de nous doit avoir son propre réalité ou expérience à lui avec son Seigneur. Donc lorsque Dieu nous appelle, il nous appelle de manière différente. Et je pense que la raison pour laquelle, c'est l'une des raisons pour laquelle beaucoup de gens pensent que le fait qu'ils n'ont pas les mêmes expériences que la personne X, que Dieu ne les a pas appelés, qu'ils ne font pas partie des appelés de Dieu. Tu dois déjà changer cette mentalité. Tu dois renouveler cette mentalité. Ne pense pas que le fait que ton expérience n'est pas pareille avec quelqu'un d'autre, cela ne veut pas dire que tu n'es pas appelé par Dieu. Et nous allons voir les trois manières dont Dieu appelle les gens. Première, c'est que certaines personnes sont appelées de manière spectaculaire. Oui, de manière spectaculaire. Il est Dieu. Certaines personnes sont appelées de manière waouh. Et souvent, j'écoute des témoignages des gens. Tu vois, certaines personnes qui disent que moi, j'étais là et je vis un ange. L'ange m'a parlé, Dieu m'a parlé, j'ai écouté une voix. Il y avait une grosse lumière dans ma chambre. Et après, dans cette lumière, je vis quelque chose. Et tout ça, c'est son bien.
Et c'est spectaculaire. Et Dieu appelle les gens comme ça de manière spectaculaire. Et nous avons vu cette expérience avec Paul, par exemple. L'appel de Paul. L'appel divin de Paul, c'était différent. Et la Bible nous dit dans le livre des Actes, chapitre 9, versets 3 à 6, nous voyons que lorsque Christ apparaît à Paul dans le chemin de Damas, la Bible nous dit qu'il y avait une grosse lumière. Et Paul était tombé par terre et il ne voyait rien, il n'écoutait que le voix. Et les gens autour de lui aussi, ils ont écouté la même chose. Donc Christ apparaît à Paul pour lui parler, pour lui donner l'appel, pour lui mandater. Mais ce n'est pas tout le monde qui aura le même expérience que Paul. Donc si toi, tu veux avoir le même expérience que Paul, va chercher un cheval alors. Vas-y, achète un cheval, commence à créer ton chemin de Damas aussi, et après, dis à Dieu que Père, je suis dans le chemin. Je vais aller persécuter certains chrétiens quelque part. Apparaît. Non, je ne suis pas ça. Donc Dieu appelle des gens, nous tous différemment. Oui, il y a des manières spectaculaires. Donc si toi, tu n'as pas réussi cette grâce de recevoir un appel spectaculaire, ça ne veut pas dire que tu n'es pas appelé par Dieu. Donc déjà, arrêtez de regarder les gens autour de toi ou arrêtez de s'accrocher aux témoignages des autres pour savoir si tu es appelé par Dieu ou pas. Ce que tu dois faire par contre, laisse Dieu de t'appeler de la manière dont il veut que tu puisses l'expérimenter. Ton propre expérience à toi. Donc Dieu appelle les gens de manière spectaculaire. Là, c'est déjà c'est important. On doit savoir, c'est un Dieu, il est souverain. Il peut décider de n'importe quelle façon qu'il veut faire les choses. Donc il est souverain, il n'y a pas la restriction. Donc on a de manière spectaculaire dans laquelle les gens sont appelés. Est-ce que vous me comprenez? C'est formidable. Très bonne expérience, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire d'être appelé par Dieu d'une manière spectaculaire. Mais juste pour te dire que ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui auront la même opportunité. Ce n'est pas tout le monde et qu'ils auront la même expérience. Mais cela ne veut pas dire que tu es moins appelé que quelqu'un d'autre. Ou tu n'es pas appelé du tout. Là, c'est la première point. Est-ce qu'on est là? Le deuxième point. Certaines personnes sont appelées à travers d'un désir. Juste un désir. Car la Bible nous dit clairement dans le livre de 1 Timothée chapitre 3, le verset 1. Cette parole est certaine, et si quelqu'un aspire ou désire à la charge de l'évêque, il désire une œuvre excellente. Et il y a plusieurs chrétiens, tu as le désir de servir Dieu. Tu as ce désir, tu aspires à servir Dieu. C'est l'une de tes souhaits. Et à tout chrétien qui ressent un désir de servir Dieu, tu ressens ce désir, tu ressens, tu aspires à servir Dieu, tu as cette souhait, crois-moi, sur l'appel de Dieu. Car ce n'est pas tout le monde qui a le désir de servir Dieu. Si le désir de servir Dieu était commun dans la vie des gens, crois-moi, tous les gens dans nos églises seront dans les services. Tu verras qu'il y a peu de gens qui sont réellement dans les services de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Donc, le moment que tu réalises, tu identifies ça s'appelle comment, l'une des désirs dans ton cœur, c'est l'appel de Dieu. Accroche-toi à la chose. Si quelqu'un désire ou aspire à la charge d'un évêque, donc ça commence avec un désir. Et aujourd'hui, crois-moi, ce n'est pas tout le monde qui a le désir de servir Dieu. Il y a peu de chrétiens qui ont réellement ce désir de servir Dieu. Et lorsque si tu me regardes et tu ressens ce désir dans ton cœur, tu descends les désirs de servir à l'église, d'être chantre à l'église, de gagner les âmes, de prier, d'évangéliser, de faire avancer le royaume de Dieu, d'encourager les gens dans la foi. Et c'est l'appel de Dieu. Et ça commence par là. Peut-être la sienne, ce n'est pas le spectacle, c'est un simple désir que Dieu a planté dans ton cœur. Il t'attire par ça. Est-ce qu'on est là? Et le dernier point, c'est que certaines personnes sont appelées de manière ordinaire. Il y a certaines choses, ça se passe ordinaire. Ordinaire. Et souvent même, tu verras, même dans l'ordinaire des dieux, c'est pas ordinaire. Même déjà, l'appel, c'est divin. L'appel, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Mais la manière dont souvent Dieu va t'appeler, ça peut apparaître être ordinaire. Par exemple, lorsque nous comparons l'appel de Pierre, comment est-ce que Christ a appelé Pierre? Il les a vus en train de pécher,
préparer leur filet avec son frère et tout ça. Et Christ a dit quoi? Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Wow, c'est très ordinaire. C'est vraiment ordinaire. Il a dit suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. C'est une façon ou une manière ordinaire que Dieu les a appelés. Il n'y a rien de spectaculaire dedans. Il n'y a même pas les déserts. Il les a simplement dit suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. C'est l'une des raisons pour laquelle tu dois avoir la foi. Tu dois avoir la foi. Et ce point, c'est important pour ceux d'entre vous que le pasteur souvent vous dit, vos serviteurs, vos pasteurs vous disent souvent que venez avec moi, accompagne-moi ici, je vais aller prêcher ici, viens avec moi. Et c'est souvent la façon que Dieu t'appelle. Et je me rappelle personnellement dans ma vie, c'était pareil. Donc mon pasteur me disait, viens avec moi, j'ai un camp, j'ai un retraite ici avec quelques groupes de gens, j'ai une conférence, je veux que tu participes, viens m'accompagner ici, je vais aller prêcher là-bas. Et toutes ces choses, ça créait l'envie, ça nourrit réellement l'appel de Dieu dans ma vie. Mais c'était ordinaire. C'était pas un appel spectaculaire. Un peu de désir. J'avais un peu de désir. Et je pense que ce point, c'est important pour les gens qui accompagnent toujours leur pasteur dans le programme. Par exemple, ton pasteur t'appelle, viens avec moi, je vais aller prêcher quelque part. Alors, j'ai une conférence ici. Je vais aller voir cet homme de Dieu ici, viens avec moi. Et tous ces appels, tous ces accompagnements, c'est vraiment l'appel de Dieu. Dieu est en train de t'appeler de manière ordinaire. De manière ordinaire. Et j'aimerais aussi dire quelque chose au pasteur, à tous les gens qui portent vos Bibles, vos sacs et toutes ces choses-là. Et ils vous suivent partout que vous allez. Ils sont des gens appelés par Dieu. Encouragez-les de répondre à l'appel de Dieu. Ils ne peuvent pas rester autour de vous, de continuer à porter le Bible et vos sacs tous les jours de leur vie. Encourage-les, dis-les que c'est aussi leur revenu d'aller œuvrer pour le Seigneur. Entre dans le ministère, sers Dieu, accomplis. Tu dois accomplir ta vraie raison de vivre sur la terre. Car on est tous sauvés et appelés par Dieu.